En tout cas, je vous propose, Axel Kahn et Ariane Ascaride, d'aller vers un monde où le beau importe davantage que le bien. Ce monde, vous le connaissez très bien, Ariane Ascaride, c'est le monde de la culture. Un monde à l'arrêt, un monde aussi de plus en plus, il faut le dire, en colère. Laure Paulet est allée dans le Nord, à Lille, dans un théâtre occupé, le théâtre Sébastopol. Laure Paulet sur le terrain. Bonjour Laure, vous avez eu de la chance, vous. Oui. Vous êtes allé au théâtre cette semaine. Bon, c'est pas pour une pièce, mais il y avait quand même de l'agitation et du monde sur scène. Oui, j'ai pu pénétrer dans ce théâtre Sébastopol, à Lille, un lieu où, comme dans tous les théâtres de France depuis le début de la pandémie, le temps s'est comme arrêté depuis quelques mois. Mais là, depuis lundi, il y a à nouveau du bruit et de la vie dans ces murs, puisqu'il est occupé par un collectif d'artistes, des professionnels du spectacle, qui n'ont même pas eu besoin de forcer la porte pour entrer. Vous allez voir, ils y sont accueillis à bras ouverts. Des artistes. Parce que nous exigeons la réouverture des lieux de vie dans le respect des consignes sanitaires et la garantie que celle-ci soit définitive. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer au vote? Donc, qui est pour la prolongation de cette occupation? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'en fout? Je pense qu'on peut se féliciter d'être aussi nombreux et aussi mobilisés. Bonjour, je cherche le patron du théâtre. Vous êtes un peu envahi en fait? Oui, envahi, mais ça fait du bien parce que le théâtre se remplit. C'est ce qu'on cherche depuis très longtemps, Ah ça bon réouvre. Donc vous êtes un patron de théâtre occupé, heureux? Ben oui, c'est bon enfant, c'est très courtois et c'est responsable. Donc on adhère complètement. Alors le mouvement a commencé le 4 mars avec l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris. Depuis, il s'est répandu dans toute la France. Aujourd'hui, plus d'une soixantaine de théâtres sont ainsi occupés. Partout, on retrouve les mêmes mots d'ordre. 1, il faut rouvrir le plus vite possible avec des protocoles sanitaires, mais il faut reprendre les représentations. Et 2, il faut prolonger les droits au chômage des artistes qui, pour beaucoup, arrivent en fin de droit. 2 enjeux absolument vitaux pour ces artistes qui n'ont donc pas grand-chose à perdre et qui sont venus là pour tenir longtemps, comme me l'a expliqué par exemple Nathalie, une des comédiennes que j'ai rencontrées au théâtre Sébastopol de Lille. Tu veux le communiqué du théâtre du Nord, je peux te l'envoyer si tu veux. C'est studieux en fait les soirées d'occupation de théâtre? C'est les soirées de travail. Moi je suis la commission com, donc je travaille sur tout ce qui est communication. Parce que là, attendez, il est presque 9h30. Ah mais on fait que commencer, on va travailler jusqu'à minuit. Et du Nord, je marche. C'est pour ça que vous devez rester même la nuit? Une occupation, c'est une occupation. À un moment donné, il faudra bien qu'ils nous entendent. C'est-à-dire vous espérez pouvoir remonter sur scène quand? Si j'arrive à vendre les spectacles qui ont été reportés, ça sera pas avant 2 saisons. Donc ça veut dire septembre 2022? Voilà. Et mes droits s'arrêtent au 31 août 2021. C'est ça la crise là qui s'avance? C'est ça mon angoisse. C'est ça son angoisse, mais ce mouvement, Laure, il a reçu un soutien de poids cette semaine avec une comédienne qu'on a vue il y a quelques jours nue sur la scène des Césars, Corinne Maziero. Oui, alors ce happening, il a été énormément commenté depuis 10 jours, mais en fait, à Lille, ça n'a étonné personne. Au Sébasto, comme on dit là-bas, tout le monde connaît Corinne Maziero. Elle est habitante de la ville voisine de Roubaix et elle passe quasiment tous les jours pour prendre de leurs nouvelles. Salut. Il y a encore des sous dedans? Pourquoi c'est important pour vous de soutenir le mouvement ici d'occupation? Je soutiens pas le mouvement, je fais partie du mouvement. C'est fou parce que avec toutes les occupations qu'il y a dans tous les théâtres, tous les lieux culturels, c'est une image d'une gonzesse de 50 balais qui monte son cul qui fait parler de tout ce qui se passe dans ces théâtres. Comme si c'était ça un problème. Tu vois? Parce que son cul c'est un problème. C'est ce qui se passe, c'est le fait qu'on a envie justement que les lieux réouvrent, qu'on puisse enfin faire notre métier. Alors, au-delà de Corinne Maziero, en coulisses, les soutiens se multiplient. Vous avez entendu tout à l'heure l'administrateur du théâtre Sébastopol. Mais en fait, ils sont aujourd'hui plus d'une centaine de directeurs de salles qui envisagent une réouverture au public, quitte à forcer les choses et quelles que soient les décisions du gouvernement.